Le classement des meilleurs outils SEO, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec un outil qui s'appelle TierMaker pour faire donc des tier lists. Vous voyez juste ici, on a tous les logos des outils et on va les classer dans ces catégories allant d'incroyable à éclater au sol. Comme ça, vous pourrez voir en tout cas mon avis en fin de vidéo sur quels sont selon moi les outils, mais restez bien tout le long de la vidéo, n'allez pas juste à la fin, puisque je vais vous donner des explications donc, par rapport à mon classement. Le but c'est qu'on rigole, mais aussi que vous en tiriez des choses. Donc vous voyez, on a quand même pas mal d'outils. Pour précision, on s'arrêtera ici donc à SEMrush, puisqu'ensuite soit c'est des outils que je ne connais pas, soit c'est des outils qui me semblent peu pertinents pour le SEO, comme par exemple ici hunter.io. Donc c'est parti, on va y aller. Juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter. L'objectif c'est qu'on soit 1500 avant 2024, donc avant la fin du mois. On est 1350 actuellement, donc il nous reste 150 inscrits. Ça serait vraiment top qu'on atteigne ça. Je vous envoie donc toutes les semaines des tips SEO privés. La dernière fois, je vous disais comment utiliser Google Alerts, d'ailleurs qui est dans notre classement, il me semble, juste ici, pour votre SEO et pour obtenir des backlinks gratuits. Ceci étant dit, on est parti pour la vidéo avec le premier outil qui n'est autre que Google Ads. Google Ads qui d'un point de vue SEO est pour moi extrêmement intéressant pour faire des recherches de mots-clés, obtenir des idées de mots-clés, notamment avec des datas comme le CPC, etc. C'est très sous-coté, sachant que si vous avez un compte gratuit, donc, où vous ne payez pas d'annonce ni rien, vous pouvez tout de même accéder aux outils donc, de Keyword Planner dont je vous parle et obtenir des idées de mots-clés à cibler. Vous aurez juste des tranches de trafic, donc par exemple ça vous dira que sac à main bleu est un bon mot-clé pour vous et que c'est recherché entre 10 et 100 fois par mois, ce qui reste tout à fait acceptable et qui vous permet de faire quand même des bonnes stratégies SEO. Donc bref, on va le mettre ici dans Cool puisqu'il permet en tout cas sur la partie recherche de mots-clés vraiment de faire de belles choses. Google Alerts, comme je disais, je trouve ça vraiment très bien dans la newsletter, ça vous permet de traquer des termes et donc de monitorer votre présence de marque sur le web et pourquoi pas faire des demandes de backlinks à des sites qui vous mentionneraient sans vraiment vous faire de backlinks. Donc ça, je trouve ça très cool. Même pareil, si vous suivez, vous voulez faire votre veille SEO, vous pouvez mettre le sujet SEO et recevoir du coup des notifications dès qu'un nouvel article paraît sur le sujet, etc. Ou même sur SGE par exemple, qui est un sujet assez chaud. Vous pouvez très bien le faire. Donc très bon outil notamment pour les backlinks. C'est pas non plus révolutionnaire, mais je le mettrai dans Cool ou dans Ça va. On rééquilibrera peut-être à la fin, mais vous avez globalement l'ordre. Ici, on a Google Analytics. Ça vraiment très bien, très bon pour l'aspect tracking, notamment au niveau des conversions, puisqu'ici on a Google Search Console qui est super utile pour les performances SEO, mais d'un point de vue conversion, si votre analytics est bien configuré, alors vraiment ça peut faire des merveilles et vous pouvez suivre, par exemple pour des clients, on va suivre tous les mois l'évolution du nombre de conversions SEO, etc. pour voir si la campagne, certes, attire du trafic, mais aussi plutôt si elle est héroïste, si elle génère de la rentabilité. Ensuite, ici, on a Data Studio. Data Studio qui est vraiment très bien, qui permet pour l'aspect reporting SEO du coup de combiner les données, typiquement d'avoir, donc Data Studio on va dire que c'est globalement un PowerPoint dynamique où vous allez pouvoir coupler différents outils dessus comme Analytics, comme Search Console. Ça c'est vraiment très bien si vous êtes prestataire et que vous devez faire des reporting de résultats à vos clients, mais même si vous voulez suivre de la manière la plus efficiente possible vos sites, je vous recommande d'utiliser Data Studio pour par exemple en un coup d'œil avoir sur une page les dernières performances Google Search Console, les dernières performances Analytics, pourquoi pas plugger même un outil comme SEMrush, etc. Vous pouvez vraiment avoir une vue d'ensemble très rapide, c'est vraiment super. Le mobile test, alors je ne sais pas si c'est vraiment ce logo là, mais on va dire que c'est ça, je pense que c'est ça. Le mobile test, moi je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est en fait tout simplement le test d'ergonomie mobile de Google. Je crois qu'ils vont le retirer d'ailleurs, donc à vérifier. Mais en tout cas, c'est très bien pour déjà voir évidemment si votre site, vos pages sont mobile friendly, mais aussi pour voir comment Google interprète vos pages et si globalement Google arrive à bien rendre toutes vos pages et à voir tout votre contenu. Vous pouvez passer votre URL en fait dans le site et ensuite voir tout simplement la page affichée. Et donc s'il manque des éléments, peut-être qu'en fait votre temps de chargement est trop long, peut-être que le JavaScript bloque un peu tout ça. Donc c'est vraiment un très bon outil. PageSpeed Insight, je le trouve bien, mais je vais le mettre dans Ça va. Pourquoi? Parce qu'en fait, PageSpeed Insight vous permet du coup d'avoir des recommandations
d'optimisation de web performance. Il vous permet aussi d'avoir un score de web performance sur mobile, sur ordinateur, donc c'est très bien. Mais en fait, les tests sont très biaisés, notamment au niveau des scores. En fait, les scores d'un test à l'autre pour une même URL vont beaucoup varier puisque c'est des simulations en général qui sont faites et donc des simulations qui peuvent être faites sur un iPhone par exemple 10 et puis juste après peut-être un Nokia 310 quoi. Vraiment pour dégrossir, c'est un peu ça. Donc c'est très bien, on va dire que la partie opportunité etc. est pertinente, mais les scores sont pas très pertinents. Bon, en tout cas, si vous avez 20 sur 100, effectivement, il y a un souci. Mais si vous faites un test et que vous avez 80, juste après, vous le refaites, vous avez 50, bah, c'est que en général, c'est les émulations en fait, qui rendent le test un peu biaisé. Donc attention à ça. Google Search Console, on aura beau dire ce qu'on veut, moi je trouve ça vraiment bien. Je suis presque à la limite, je vais le mettre dans incroyable puisque on va pas se mentir, pour vraiment monitorer vos apparitions dans les SERP, voir combien d'impressions vous faites tous les mois, combien de clics vous faites tous les mois, quelles sont les pages qui vous apportent réellement le plus de trafic SEO, c'est quand même l'outil numéro 1, c'est l'outil que j'utilise le plus moi pour suivre les résultats SEO. Attention tout de même à certains KPI comme la position moyenne qui vont être assez biaisés. Si vous voulez suivre vos positions dans le temps, je ne vous conseille pas d'utiliser position moyenne de GSC, mais plutôt des outils tiers comme SEMrush, Monitorank, etc. qui sont bien pour ça. Donc voilà pour ça. Google Trends, honnêtement, je trouve ça bien pour certaines utilisations, voir les top topics en tendance, etc. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas ça qui va faire normalement toute votre stratégie SEO. Donc pour le SEO, moi je mettrais vraiment bof. Ça peut être utile, mais je veux dire dans mon quotidien de SEO, je l'utilise très peu. GTmetrix qui est une super alternative à PageSpeed Insight, où les tests pour le coup sont moins biaisés, où vous avez plus de data. Moi je le mettrais vraiment dans Cool puisqu'il est tout simplement meilleur que PageSpeed et donc avec WebPageTest aussi, c'est les deux outils qu'en général les pros de la web performance utilisent et on va dire qu'ils ne regardent pas trop PageSpeed Insight. Donc ça c'est Keywords Everywhere qui est un outil donc, qui me semble de recherche de mots-clés, etc. Je l'avais déjà un petit peu essayé. Moi ce que j'avais bien aimé c'était leur extension où au final dès que vous faites une recherche vous avez les volumes de recherche associés à votre mot-clé. Je crois qu'il y a même des statistiques sur les pages qui rankent. Donc je trouve ça très bien mais je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Donc j'imagine que c'est un outil qui est quand même assez limité. En tout cas on préférera je pense un SEMrush ou un Ahref dont on va parler juste après pour tout ça. Donc je le mettrai dans ça va, mais je pense pas que ce soit non plus le meilleur outil. Majestic, alors là directement ça va dans incroyable. Majestic est un superbe outil puisqu'en fait il est spécialisé sur l'analyse de netlinking, ce qui fait qu'il a des fonctionnalités qui lui sont propres et qui sont propres à sa spécificité, donc analyser le netlinking, comme par exemple le link graph, je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, qui vous permet de voir en un clin d'œil si un site que vous analysez est dans un autre réseau de sites, de plein de BBN par exemple, etc., ce qui pourrait être potentiellement dangereux. C'est ce genre de fonctionnalité que j'apprécie beaucoup chez Majestic, c'est pour ça que j'utilise tous les jours pour les campagnes de netlinking de mes clients. Typiquement, quand je vais sur iReferrer, que je sélectionne des spots, ça passe toujours dans Majestic pour vérifier leurs métriques. Donc voilà pour ça. On a Moz, je dirais que je le mettrais vraiment dans ça va, puisque Moz c'est pareil, c'est un outil tout en un, mais plutôt même spécialisé linking aussi, il me semble, que j'apprécie un petit peu moins. Je trouve qu'il y a moins de fonctionnalités intéressantes. Après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc d'ailleurs, quand je parle d'outils spécifiques, si vous les avez utilisés récemment, n'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire. Ça complétera tout ça. Mais Moz, j'avais jamais été trop fan. Évidemment, Majestic, je l'ai mis dans incroyable, mais ces indicateurs comme le TF, le CF sont manipulables. Bah, Moz, c'est la même chose. Donc, j'avais pas trop aimé sur ce point-là. Et puis même l'outil en général, je l'ai très peu utilisé. J'ai pas du tout, pas vraiment accroché en réalité. Mais dites-moi si vous l'utilisez. Je sais que c'est beaucoup utilisé plutôt aux US. Mais voilà, donc Rank Math, donc un plugin tout en un SEO WordPress qui est pour moi vraiment génial. Je vous conseille pas, un peu comme Yoast, on en parlera tout à l'heure, je vous conseille pas de l'utiliser pour optimiser vos articles parce qu'il me semble qu'il vous donne aussi un score pour vous dire que votre article est optimisé à 90% pour tel mot-clé. En ce sens, je trouve pas ça très pertinent. Je vous conseille plutôt d'adopter une logique et d'optimiser vos pages pour les intentions de recherche plutôt que pour un score sémantique. Mais pour le reste,
pour déployer un fil d'Ariane, pour avoir une indexation un peu plus rapide, notamment sur Bing, etc. Je trouve ça très très bien et surtout pour personnaliser tout simplement vos titles, vos métadescriptions et même vos données schema.org, il me semble que c'est possible. Donc c'est vraiment un outil qui est très cool et surtout en fait qui vous permet de faire quand même beaucoup de choses avec sa version gratuite, contrairement à Yoast en version gratuite qui permet de faire un peu moins de choses. Screaming Frog, là il n'y a pas de débat, c'est incroyable directement. Un outil, c'est l'outil référence en réalité pour plutôt l'audit technique, la partie technique en SEO, et notamment pour les sites de taille petite et moyenne, pour faire des analyses de crawl, donc crawler toutes les pages d'un coup. En gros, l'outil va visiter toutes les pages très rapidement et vous dire que sur toutes les pages maillées dans le site, on en a par exemple 20 qui sont en erreur 404, et vous allez pouvoir extraire la liste des URL 404, etc. Donc c'est vraiment très très pratique, je l'utilise pour tous mes clients, tous mes audits techniques, c'est vraiment top, c'est un outil incroyable même si vous voulez en dehors de l'audit technique, si vous voulez parfois scraper des sites, ça peut être très très bien aussi. Donc voilà pour ça. Et ce ranking, honnêtement, je n'ai pas testé, mais je veux le mettre en cool puisque j'en entends quand même pas mal parler au sein de la communauté SEO. Des gens qui disent notamment que SEMrush, Ahrefs sont trop chers et qui vont sur SE Ranking. Et j'avais discuté avec un consultant aussi SEO à Montréal. Il me semble qu'il l'utilisait et qu'il disait que c'était vraiment très bien sur analyse de mots-clés, etc. Donc voilà, je n'ai pas testé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je le mets dans cool puisque vraiment j'en ai entendu du bien. SimilarWeb, je le mets dans ça va, puisque c'est quand même un super outil si vous voulez analyser le marketing digital, on va dire l'acquisition digitale d'un site au sens large, et notamment dans sa version gratuite, vous allez pouvoir analyser des gros sites et donc voir si, par exemple, je ne sais pas, le trafic SEO en rapport avec le trafic réseaux sociaux, etc., quelle est sa part, tout simplement sa place. Et donc pour, on va dire, l'analyse vraiment acquisition digitale globale, c'est quand même bien. Ça vous permet d'avoir beaucoup de data sur des sites qui ne vous appartiennent pas tout simplement. Donc typiquement les sites de vos concurrents. Ici, on a donc Surfer SEO, qui est un outil qui est beaucoup utilisé, je vais le mettre dans ça va, par les Américains, donc côté US, pour l'optimisation. C'est un peu leur Your Text Guru ou leur 1.fr. C'est un outil qui est assez cool, franchement j'en ai entendu parler, mais je le mets dans ça va parce que vous me connaissez, l'optimisation vraiment sémantique. Pour moi, c'est utile, mais ça devrait vraiment pas être le premier focus. Donc pour moi, c'est pas du tout un outil qui va être indispensable, comme peut l'être Google Ads pour la recherche de mots-clés, Screaming Frog, Majestic, etc. Donc je préfère le mettre plutôt dans ça va. Mais si vous cherchez un bon outil pour optimiser vos pages, je pense vraiment que ça peut faire l'affaire. Il me semble qu'ils ont une UX assez léchée, assez sympa, plus qu'ils ont aussi des fonctionnalités IA qui peuvent être très très cool. Donc voilà pour ça. TubBuddy, je pense qu'il y en a peu qui connaissent puisqu'en fait c'est un outil SEO pour le SEO YouTube en réalité, que je trouve plutôt cool, d'ailleurs qui va de pair avec vidIQ, on va les mettre les deux ensemble, qui sont plutôt cool. Ça vous permet d'avoir en fait des données notamment sur le nombre de vues par heure par exemple que vos concurrents font, etc. Donc là c'est vraiment propre à YouTube, hein. Mais ça peut aussi vous proposer pourquoi pas des tags à ajouter dans vos vidéos, etc. Donc je trouve ça plutôt cool. Moi j'utilise, j'ai vidIQ tout le temps en extension Chrome et en version gratuite qui me permet d'avoir quelques insights. Donc franchement, je trouve ça assez bien. Ubersuggest, pareil, on va le mettre dans cool. Ubersuggest qui est un bon outil, en tout cas pour le rapport qualité-prix, puisqu'il est vraiment très peu cher. Alors à voir, hein, quand je dis très peu cher, c'est par rapport à nos alternatives comme SEMrush, etc. Il est vraiment peu cher. Et ça vous permet quand même de faire des bonnes recherches de mots-clés, d'analyser certains sites. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs, il me semble, gratuitement avec 3 recherches par jour, quelque chose comme ça. Donc je vous laisse aller voir. Mais on va dire le rapport qualité-prix, pour moi, le fait aller dans cool. Sinon, il irait dans ça va parce que je trouve ça quand même un peu moins précis que des outils comme SEMrush avec moins de fonctionnalités peut-être intéressantes. Encore une fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Si vous l'avez utilisé récemment, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Yoast SEO éclaté au sol. Ahrefs, non, Yoast SEO, ça peut être quand même un bon plugin. Je vais pas le mettre dans éclaté au sol parce que bon voilà, on va pas être méchant. Mais Yoast SEO, en fait, le problème de Yoast, c'est que, mais comme RankMath, ça peut l'être aussi, hein, mais beaucoup de gens se fient à son score et pensent que en fait l'outil est marketé et fait
de sorte à ce qu'en fait tu aies des scores vert, jaune, rouge, un peu comme le logo, hein, et que tu penses quand tu es un noob du SEO, que tu connais pas le SEO, que ça y est, si tu fais passer tes voyants en vert, ta page va être optimisée pour le SEO, alors que c'est totalement faux, ça inclut pas du tout les notions d'intention de recherche, même de deep linking que je prône au quotidien. Donc je trouve ça vraiment pas ouf. Donc pour ça, je le mettrais dans éclater au sol, mais en réalité, ça peut quand même être un bon outil. Dans sa version gratuite, ça vous permet d'optimiser vos titles, méta description, je crois aussi de déployer des fils d'Ariane, mais ça reste toujours moins complet que Rank Math. C'est pour ça que je le mets dans bof. Ahref, c'est un très bon outil. Franchement, je pense que SEMrush et Ahref, je vais les mettre dans incroyable parce que c'est des outils qui, comme Ubersuggest, vous permettent d'obtenir de la data sur vos concurrents que vous n'obtiendrez nulle part ailleurs. Typiquement, entrez le site d'un concurrent pour voir quels sont les meilleurs mots-clés sur lesquels lui va se positionner. À part le faire manuellement et taper tous vos mots-clés dans la SERP pour voir où est-ce qu'il est à chaque fois, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et donc pour ça, ce sont des outils géniaux et qui sont un peu plus poussés, je trouve, qu'Ubersuggest avec des meilleures fonctionnalités. Par exemple, SEMrush, vous avez le Keyword Gap. Il me semble que Ahref, vous avez une fonctionnalité équivalente où en gros, vous entrez votre site, deux sites de concurrents par exemple, et ça va vous dire sur quels mots-clés eux deux sont positionnés et vous n'êtes pas positionné, etc. Donc c'est ce genre de fonctionnalités qui me font vraiment adorer ces outils-là. Moi, si vous me suivez, vous savez que j'ai une préférence pour SEMrush. Je trouve le design un peu mieux, etc. Je sais qu'il y a un moment, ils avaient aussi, il me semble, une meilleure base de données, de mots-clés sur le côté francophone. Donc c'est pour ça que j'ai toujours utilisé SEMrush et ça me satisfait complètement. Mais sachez que Ahref est une bonne alternative aussi, franchement. Historiquement, ils étaient plus positionnés en tant qu'outil dédié au backlink, etc. Mais voilà, aujourd'hui, ils font aussi de la recherche de mots-clés et c'est vraiment top. Écoutez, tous les outils sont classés. Je vous laisse évidemment rejoindre la newsletter en premier lien en description, vous abonner à la chaîne et me mettre votre plus beau commentaire pour soutenir le référencement de cette chaîne en me disant par exemple quels sont tout simplement les outils SEO que vous utilisez, les outils SEO que vous préférez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!